Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle partie sur Aeon Send. Et du coup, on passe sur l'affrontement de Rage Incarné. Alors, petit résumé rapide, Rage Incarné, 70 points de vie, quand ça déchaîne, ça gagne un jeton. À la fin de son tour, si jamais elle possède 4 jetons ou plus, elle frappe une fois. Et normalement, elle perd 3 jetons. Nemesis quand elle est frappée, sauf que là, on va le faire en difficile, donc elle n'en perdra qu'un seul. À la mise en place, ça commence avec un jeton Nemesis. Hop, déjà de base, je vais utiliser les jetons de base. Hein. Hop, donc bien sûr j'ai préparé le deck. Ça sera mélangé à chaque fois. Et on a regardé un petit peu dans la vidéo de préparation qu'est-ce qu'il y aurait derrière ça. Alors, je vais me rapprocher des tokens. Je vais aussi vous montrer le marché. Ouais, ça, on n'en aura pas besoin. Et ça. Voilà. Alors, le marché, j'ai commencé par une topaze apaisante. Gagner 2 ou réduisez un serviteur au silence. Une Beryllie tentée, bon, mais ça fait partie de mes cartes préférées, donc j'ai toujours du mal à m'en séparer. Gagner 2 ou défausser une carte de votre main. Si vous le faites, gagnez 2 charges. En vrai, c'est pas si fort que ça, parce qu'une carte, si on défausse une gemme, bah, en fait, ça ne faisait que 3 cumulés. Mais ce petit 1 gagné en plus peut des fois faire la différence. L'opale brûlante, gagne 3. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche une carte. Ensuite, Dynamo de vigueur. Subissez un dégât, un joueur pioche de carte ou détruisez cette carte et un joueur gagne 2 points de vie et une charge. Un allié pioche de cartes. Feu intérieur, du coup ça coûte 2, ça a un lien. Donc on peut lancer 2 sorts rayons lien sur la même brèche. Inflige un dégât de... Si la Némésis c'est au palier 2, infligez un dégât supplémentaire. Donc j'ai un petit sort qui inflige 2 dégâts. Potentiellement. Mèche, ça coûte 4. Lorsque préparé, pendant votre phase principale, vous pouvez préparer une étincelle sur la brèche où ce sort se préparer. Et ça veut bien dans ce sens-là. C'est-à-dire que s'il y a une brèche, je ne peux pas mettre l'étincelle. En revanche, si je mets la mèche, je peux mettre une étincelle. Salve des arcanes. Lorsque préparé, une fois par tour, durant votre phase principale, vous pouvez placer sur la pioche une relique jouée ce tour-ci, ou une de votre défausse. Lancez-le, infligez 4 dégâts. Et j'ai tenté de mettre un feu obscur pour 5. Défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, infligez 3 dégâts par carte que vous avez défaussée. Donc voilà, c'est avec le marché on va jouer. On va jouer avec Garou, qui a des possibilités de stabiliser ses brèches grâce à son sort torche. Et il peut défausser... Ah mais je peux pas faire autant de dégâts que j'imaginais. Défausser jusqu'à 4 sorts préparés. Infliger 2 dégâts plus 4. Donc... 16, ça fait 18 au maximum. Pour chaque sort ainsi défaussé librement, réparti entre la Némésis et n'importe quel nombre de serviteurs. Ok, je pensais que je pouvais faire un petit peu plus mal, mais non, jusqu'à 4 sorts préparés. J'avais mal lu. Aïe aïe aïe. Et je vais jouer avec Delheim, qui nous permet de, après qu'une carte attaque ou pouvoir a été piochée, mais avant qu'elle soit résolue, vous pouvez la défausser sans appliquer son effet. Donc, un petit cancel.
Donc pas négligeable. Et bien on est prêt à attaquer. Hop. Donc normalement Adeline est là pour éviter les ennuis et pour booster Garou. On commence. Et on commence avec Adeline. Donc son premier tour, il est évident. Et pour 3, j'ouvre la brèche niveau 2 et je prépare mon étincelle. Et pioche ces 5 cartes et ces 5 cristaux. Garou, lui aussi son tour pose pas trop de problèmes. Pour 3, il stabilise une brèche et il prépare son étincelle. Il pioche ses cartes et 2 étincelles et toujours 2 cristaux. On se toujours à lui. Donc il lance son étincelle et pour ça il stabilise une brèche. Donc il inflige un dégât à la Némésis. Il prépare 2 sorts et pour 3, il va acheter une Béryllite tentée. Hop, tout part à des fosses. Ensuite, j'aime pas trop quand on joue tout d'affilée. C'est-à-dire qu'on va pas gérer. Donc, on va pas lancer ces sorts. On va les garder parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Pour 5. Hop. On achète l'opale brûlante. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il a 3, 4, 5, 6. Ensuite, Némésis. Déchaîner. Hop. Tac. Grévol suivi 3. Et Némésis. Rage incarnée. Frappe. Ok. 2 joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés les plus chers. Et bien j'ai bien fait de ne pas jouer les sorts d'Adeline parce qu'il va pouvoir les défausser. Franchement, ah mince, j'ai oublié de piocher les cartes pour Garou. 1, 2, 3, 4, 5. On va remélanger. Allez, c'est parti. Adélaïde. Du coup,
3, 4, 5. Trois, 4, 5, 6, 7. Me voilà avec 7. Il y a combien de cartes dans sa pioche? 1, 2, 3, 4. Donc 1, 5. Donc il y aura un sort. Du coup, on va quand même regarder avant de jouer Skagao. Donc il va préparer ses 2 sorts. Et ce tour-ci, vraiment, comptez pas faire grand-chose à part stabiliser sa brèche. Est-ce que piocher une carte maintenant, ça va l'aider à quelque chose? Il pourrait stabiliser sa brèche numéro 4. Au lieu d'ouvrir sa brèche. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que ouvrir sa brèche est plus important. Donc, Delaine pour l'instant, ça aide pas. Je pense qu'il vaut mieux acheter son économie tout de suite. Donc pour 5, il rachète une opale brûlante. Et pour 2, il prend une charge. Hop. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis, déchaîné. S'il y a 2 cartes ordre du tour de la Némésis dans la défausse, appliquez déchaîné 2 fois de plus, donc non. Les choses se passent plutôt bien. Adelaide, de nouveau. Prépare son sort. Pour 4. Il va acheter une topaze apaisante. 1, 2, 3, 4, 5. Là, 6, 7, 8. Il a potentiellement pour faire plein de choses. Némésis. Dépenser 6. Déchaîner 2 fois. Puissance 2. Du coup, Garou inflige son étincelle et il inflige sa deuxième étincelle.
Donc, tac, le voilà tombé à 67. Il ouvre sa brèche. Il prépare sa torche. Et il a fini de jouer. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Du coup, encore à lui. Donc 2, 3, 4, 5. Donc 2, 3, 4, 5. Donc ça, il stabilise la brèche numéro 4. Ouais, il lance son étincelle. Le voilà tombé à 65. Il prépare son sort. Il a commencé par acheter une bêche. Hop. Ouais. À la prochaine, on se prend une frappe. On prend chien déchaîné. On n'a pas eu son allié encore. Et on n'est pas prêt à lui faire des dégâts. On va lancer l'étincelle. On inflige 2 dégâts. Voilà, 63. On prépare la torche d'étincelle. Et pour 3, je vais quand même acheter une Bérélie tentée. Pour en avoir deuxième. 3, 4, 5. Nibelheim. Adalheim. Nibelheim. N'importe quoi. J'ai un tour un peu pourri. On peut accepter qu'il soit bien pourri. Et essayer de booster Garou dans la même occasion. Donc, je défausse de carte. Donc, obligé de faire dans cette sorte. Pour 6, je retire l'œil du néant. Tac. Et ça permet à Garou de piocher 2 cartes. Le voilà avec 3 sorts, largement suffisant pour avoir ce qu'il désire
Et là, on aura 2, 3, 4, 5. Ou 2 charges et un premier feu intérieur. Ouais, je pense que ça va être 2 charges et un premier feu intérieur. Nemesis. Puissance 2, déchaîné. Un joueur défausse 2 gemmes. Si ces 2 gemmes coûtent 0, déchaîné. Une nouvelle fois. Ok. Pas de possibilité d'arrêter l'extrait d'éther. Donc, on n'est pas obligé d'infliger mes dégâts tout de suite. Ou si on le fait. Alors déjà, torche, je stabilise. Ensuite, est-ce que je lance mon étincelle? Allez, on va dire que non. Donc, j'installe la mèche et l'étincelle. J'installe l'étincelle. Hop, je défausse ça. Je gagne 2 charges. Et pour 2, j'achète un feu intérieur. Un, 2, 3, 4 et un 5. Du coup, c'est fini. La Némésis, ça perd une charge. Et enfin, les chiens provocateurs sont là. Avec 5 points de vie. Ensuite, Nibelheim, Adelheim, pas Nibelheim. Ah, j'avais pas pioché mes cartes. 1, 2. Hop. Alors, hop. Je lance mes 2 étincelles ici. Hop, pour faire tomber le chien à 3 points de vie. Six. Pour 6, je vais acheter la main intérêt. Un, 2, 3, 4, 5. Bon. C'est un tour qui va faire mal. Il va nous faire mal. Bon, normalement, si Garu joue, on va pouvoir tuer les provocateurs.
ça serait pas mal. Némésis. Ok. Déchaîné. Déjà, hop. Ça prend un petit jeton. Un joueur défausse de gemmes. C'est Garou qui va s'en charger. Et il défausse une gemme qui coûte 3. Provocateur, ça inflige 4 dégâts. Et on tire une carte. Pour défausser, dépenser 7. Déchaîner, un joueur subit un dégât. Il subit un dégât de plus par jeton possédé sur Rage Incarné. Garou, il inflige un dégât ici. Il inflige 2 dégâts ici. Il tue comme ça. Hop, 2. 2, je vais prendre une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. De nouveau à lui. Donc, il lance son sort pour ouvrir sa brèche. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, les 3 cartes qui iront là, iront dans la même main. Donc, je défausse ceci pour gagner 2 charges. Non, ça sert à rien. Je prépare ce sort. Je défausse ceci pour gagner quand même mes 2 charges. Il est prêt. Et pour 2, j'achète un feu intérieur. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, Adelaide. Il a 3, 4, 5, 6, 7. Il a pile poil 7. Ben, il passe son tour. Il passe un tour, mais il retire ça immédiatement. 1, 4. Et voyons ce qu'il a. Ensuite, l'anamésie. Ah, j'ai oublié de frapper tout à l'heure. Grévold subit 5 dégâts. Bon. Ça fait très très mal, mais je suis presque content qu'au moins ça n'a pas influencé sur ce qui est joué.
9 points de vie. Ça fait mal. Adelheim. Donc, déjà on joue ça. Ce qui permet de faire piocher 2 cartes à un allié. On en était que on avait pioché des cartes. On va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Donc le tuer, blesser, rage incarnée, assez facilement. Donc ça c'était la première chose. On va préparer ces 2 rêches. Et pour 5, on va acheter la salve. Lorsque préparé, une fois par tour de votre phase principale, vous pouvez passer sur votre pioche une relique jouée ce tour-ci ou l'une de votre défausse. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Tour qui risque de ne pas être très intéressant. Peut-être à prendre des charges, 2 charges, ouais. Ou une charge et une bérélite. Ça va pouvoir être intéressant. Bon, là, ça m'intéresserait vraiment que ça soit Garou qui joue. En premier. Allez. J'ai presque pas envie de jouer mes sorts. Pas maintenant. Alors, pour 5. Effectivement. J'achète une bérélite. Et j'achète une charge. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Ensuite, Nemesis. Ouais, Grévol va prendre 3. Déchaîné. Les joueurs collectifs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Un joueur subit 2. Donc, hop, on retire les 2 étincelles d'ici. Il va prendre 2. Et du coup, tac, on perd une charge. Grévol prend 5, ça me ferait mal là. Défausser des sorts, c'est acceptable. Prendre des dégâts, c'est clairement acceptable. Allez. Allez, stop, on s'arrête, c'est celle-là. Grévol subit 3, un joueur subit 1 dégât. Eh bien, c'est Garou qui va prendre
tac. 12 Grévold. Et Garou, hop, va être à 9. Bon. À lui. On va pas lancer ses sorts. On va mettre une étincelle. On va utiliser toutes ces charges. On va défausser jusqu'à 4 sorts. Et donc, on a défaussé 4 sorts. Donc, on fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dégâts. Répartis comme on le veut. Donc, on en inflige 9 ici. On tue ça. Et du coup, 9 là. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à faire ça très régulièrement. Il prépare une torche. Et pour 6, je mets 3 charges. Non. Pour 2, j'achète un feu intérieur. Pour défausser ça, je gagne 2 charges. Et on défausse. 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc notre ami prépare un sort. Au 3, 4, 5, 6. Pour 5, donc ça. Et je défausse une carte de ma main. Et je vais faire piocher mon allié. Donc, je le fais piocher une carte. Donc, j'ai récupéré ça. Ensuite, je fais piocher et défausser une carte de sa main. Je gagne un cristal. Donc on va déjà lui faire piocher une carte. Et lui faire défausser une carte de sa main. Hop, il défausse un cristal. Et du coup, ici, j'ai 5.
pour 5, je rachète une salve des arcanes. On se calme tout de suite. Et on la met à la défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Grévold subit 3, ce serviteur subit 2. 12 points de vie. Ok. Et du coup... J'ai pas encore les dégâts, donc... Pour ça, je stabilise une brèche. Ça, il inflige 2 à la créature. Il prépare une mèche avec son étincelle. Il prépare ça. Et il prend 2 charges. Un, 2, 3, 4, 5. Allez. Némésis. Hop. Plus que 9 points de vie. Il prend 2. Et pour défausser, perdre 4 charges. Sinon, ça déchaîne 4 fois. Ensuite, Aldelheim, il joue ça. Donc, un allié pioche de cartes. Il va pouvoir lancer la combo très rapidement. Et du coup, hop, il la remet au-dessus. Est-ce qu'on silence pas le serviteur? C'est le bon moment. Hop, on va le silence. Ah, j'ai peut-être mis les toquettes de silence un peu loin. Voilà. Hop, voilà. Donc, on a fait un silence. Ensuite, j'ai pas spécialement envie de faire piocher des cartes. Je gagne 3 charges. Et je vais en perdre, du coup, 4 pour défausser immédiatement ça.
1, 2, 3, 4, 5. Bon, dommage. J'aurais pu gagner une charge de plus. Mais bon, c'est pas grave. Je mets les 2 feux intérieurs. Supplémentaire, l'étincelle. Et je peux garder mon étincelle. Ou alors, je vois l'étincelle et la mèche. Ce qui permet de faire 3, 4, 5, 6 dégâts. Et derrière, je peux lancer un max. Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Il vaut mieux essayer de mettre des cartes cristal quand même entre. Donc, je fais ça, non, je fais ça. Pour 2 cristaux, je gagne une charge et je défausse toutes mes charges. Hop. Je défausse 4 sorts. J'inflige 18. Donc, je tue le serviteur et j'inflige 10. Ensuite, je prépare mon sort. Et je défausse ça pour gagner 2 gemmes. Enfin, 2 gemmes. 2 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, toujours lui. Étincelle. Ici. Torche ici. Et je gagne 2 charges. Un, 2, 3, 4, 5. C'est très mauvais ce qui m'arrive. Némésis. Terreur des mages. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes. Hop. Subit 2 dégâts. Franchement, il me va bien. Il tombe pas un moment trop pénible. Voilà. Et du coup, notre ami, il fait piocher 2 cartes. Hop. Ici. Hop. Pile pour ce qu'il me faut pour pouvoir avoir des charges supplémentaires. Il remet cette carte au-dessus de son deck.
Et pour 4, il va prendre 2 charges. Il pioche. 1, 2, 3, 4. Allez, 44, ça peut aller vite là. Alors, phase de sort. Enfin, Adelheim, il doit faire sa phase de sort. Il va infliger 4 dégâts. Il les inflige ici. Hop, comme ça, ça descend. Il prépare ses sorts. Un allié pioche 2 cartes et il le remet au-dessus. Il défausse ceci. Et du coup, les 2 cartes qui piochent supplémentaires. Ah. Enfin. Donc j'ai 4 sorts directement. Donc, il va lancer le sort torche pour stabiliser sa brèche. Ensuite, je prépare 2 sorts. Je prépare un sort. Pour 2, je gagne une charge. Et je dépense toutes mes charges. Je défausse 4 sorts. Je défausse 4 sorts. Je défausse 4 sorts comme ça. Donc j'inflige 18. Donc j'en inflige 5 ici. Il me reste 13. Tac, tac. 31. Oui. Ensuite, on met un feu intérieur et on gagne 2 charges. Un, 2, 3, 4, 5. La Némésis. Déchaîner 2 fois
et un joueur perd de charge ou déchaîner 2 fois et un joueur prend 3. Je vais prendre les 2 charges. Donc, hop. Je perds une charge. Allez. Celle-là. Les joueurs ayant le plus de brèches ouvertes subissent 3 dégâts. Bon, franchement, 6. C'est parfait. Nemesis, de nouveau. Grévold subit 7. Je me mets à portée de kill. Non, mais écoute, on va déchaîner 3 fois. Donc, hop, ça perd une charge. Allez. Tac. Révolte subit 3, un joueur subit 1. Révolte est à 6. Adelaim, du coup, est à 7 points de vie. Ok. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Je peux me mettre à... Je peux infliger 4. Quatre. 8. Je vais coller les 8. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc clairement, tout ça, c'est la partie kill. Je vais gagner 2 charges. Non, je vais pas garder Christophe. J'aurais pu en garder un si je le souhaitais, mais on va pas le faire. 3, 4 et un 5. Et bien, c'était très juste. Non, en fait, c'était pas juste. Ah, mais j'ai oublié de piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, on va lancer les sorts. Pour infliger 5 dégâts. Hop. Donc là, il est à portée de kill. Il prépare un sort. Je fais piocher 2 cartes supplémentaires. Autant dire que là, c'est plus que bon. Pour 5, ben, je vais gagner 2 charges. Hop. Un, 2, 3, 4, 5.
Bon, ben, dès que ça a Garou de jouer, c'est gagné. Maintenant, il suffit que la Némésis joue ne serait-ce presque qu'une fois. Et ça serait compliqué. Allez, un dégât. Franchement, ça sert à rien. Non, par contre, ce qui sert, c'est de gagner 2 charges. Hop. Et être prêt à annuler l'effet d'une attaque ou d'un pouvoir. Donc, ça c'est défoncé. Ok. Et j'ai 6. Ouais, je sais pas, je stabilise 2 fois. Je sais pas quoi faire avec mes sous. Non. Je garde ça en main. Et je fais rien de mes sous. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ensuite, Némésis. C'est un avatar, 16 points de vie. Ok. Et voilà. Garou joue. Donc, il stabilise la brèche. Tac, tac, tac. Pour 2, il gagne une charge. Il dépense tout. Hop, hop. Il fait 18. Tout pile. Voilà. Et ben voilà, rage incarné. First try. Bon, le combo a bien marché, hein. C'est ça vraiment, ça s'est passé exactement comme je l'avais prévu. C'est-à-dire que Delaim est inexistant. En fait, il est là pour se faire, pour retirer tout ce qui était pénible et se faire sacrifier son jeu. Et Garou était là pour, du coup, envoyer du lourd. J'arrivais pas à 18. Mais, ouais, je pense qu'avec un peu d'optimisation, je peux le lancer 2 fois tous les 3 tours. Ouais, 18 ou... tous les 3 tours, ça peut être intéressant. 4, ça serait un tour sur 2, donc... tous les 2 tours, ouais, je le fais tous les 2 tours, pratiquement. Ouais. Donc 9 dégâts par tour. Ça reste inférieur en termes de dégâts à ce que j'ai fait avec Indira. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas cher. Donc ça fait des trucs quand même. Voilà. Et j'avais Adeline qui était vraiment là pour protéger
sur le final, au cas où. Ensuite, Nemesis. Même là, ça me faisait pas peur. Ça me faisait pas peur parce que... Non, on n'était pas en mesure de payer, mais... je l'aurais quand même annulé. Mais ce fut fort sympathique. Voilà, ben, victoire contre Rage Incarné. Ah, je suis plutôt content. Je pensais pas que j'allais le faire. Mais comme en fait, il répartit ses agressions sur Grévol, sur les personnages, sur les sorts. En fait, du coup, je l'ai trouvé beaucoup moins dur que... Voilà, parce que bon... Ok, prends 3 jetons. Non, par contre, j'ai oublié de faire une frappe. Ouais, on se calme. J'ai oublié une frappe. C'était Grévol subit 5. Ok. Hop. Un point de vie sur Grévold. Mais ouais, j'avais oublié de faire une frappe. Aïe aïe aïe. Ça aurait été moche de l'avoir oublié. Bon, parce que... ça aurait pu changer des choses. Bon, ok. Heureusement, ça n'a rien changé. Voilà. Bon, ben du coup, je vous remercie d'avoir regardé. Du coup, qu'est-ce qu'on a après? Alors, attendez, on va quand même regarder la prochaine Nemesis que nous avons à affronter. Ok, parce que Rage Incarné, c'est la difficulté 2. Et bien on va pouvoir choisir, parce qu'il y en a 3. Alors, la fameuse Reine Carapace. Mais bon, du coup, je viens de faire une Némésis de la boîte de base, donc je vais peut-être passer. Titan de l'ombre. Et horreur pondeuse. Alors, comme j'ai fait aussi la première, une boîte de Legacy, donc... Ouais, ça va être Titan de l'ombre. Le prochain. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.